Cette année, nous avons été affectés comme tout le monde par la Covid-19, notamment par rapport à tout le matériel et tout le nécessaire dont nous avions besoin qui devait venir notamment de l'étranger. Parce que malheureusement, au Bénin, on ne fabrique pas encore tout ce dont nous avons besoin qui rentre dans la conception de notre produit. Donc il y a un certain nombre d'éléments que nous devons faire venir de l'étranger. Et avec la Covid, la fermeture des frontières, les transports maritimes qui ont été considérablement ralentis, nous avons eu beaucoup de mal à nous approvisionner ici et à l'étranger. Mais ça nous a permis également de mieux nous familiariser avec toutes les possibilités que nous avions localement, ce qui nous a permis d'aller au-delà de ces difficultés pour être capable aujourd'hui de lancer une pré-vente du 1er décembre au 31 décembre de cette année. Pour engendrer la Covid-19, je dirais plutôt que nous nous sommes adaptés et que jusque-là nous faisons au mieux en espérant, comme tout le monde, que cette crise passe assez rapidement. 2020 nous a enseigné qu'il faudra désormais apprendre à vivre avec les crises. La Covid ne serait peut-être pas la dernière crise. Les crises vont arriver, mais c'est qu'il faut tenir très fort. À chaque fois, c'est qu'il va falloir se repositionner. Nous sommes habitués, mais même si ça a été difficile, nous avions été obligés de nous habituer à ça. Sinon, le contraire, c'est que nous allons fermer. 2020 a été une année de défis. Une crise ne devait pas emmener à tout changer d'un coup en fait. Changer ses modes opératoires, ses stratégies en fait, son mode de fonctionnement d'un coup. Il faudrait quand même essayer de continuer sur un temps, voir ce que ça allait donner et puis tirer des leçons de ça pour pouvoir rebondir, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, exceller. Quand on commençait 2020, personne ne s'attendait. C'est vrai, le coronavirus existait déjà en 2019, mais on ne s'attendait pas pour autant à ce que les effets puissent fragiliser nos activités. Et donc, on a pu s'adapter, revoir la stratégie, miser beaucoup plus sur la communication en ligne, trouver des clients autrement. En toute situation, il y a quelque chose de bien. Il faut pouvoir trouver la nouvelle stratégie et l'adapter à la réalité du moment. Et c'est ce que 2020 nous a appris à travers le coronavirus, qui nous a permis de changer de stratégie. Et avec ça également, nous avons pu toucher d'autres clients qu'on n'aurait pas pu avoir avec notre stratégie d'avant. On a essayé de faire avec, mais pas vraiment, parce qu'à un moment donné, on voit les objectifs du départ et on sait qu'on ne va pas forcément les atteindre. Même si on s'adapte, on espère que ça change, on ne s'habitue pas vraiment, parce que si on s'habitue, c'est qu'on se dit que rien ne va changer, quoi, que ça va persister. Mais bon, on s'est adapté et on a fait de notre mieux en espérant que ça change. La leçon que j'ai retenue cette année, c'est que rien n'est acquis. Parce qu'avec cette pandémie, les grandes puissances que nous avons autour de nous ont été ébranlées. Tout ce que nous considérions comme immuable a changé. Et cela nous montre qu'il faut nous adapter et qu'il faut toujours penser à innover, ne pas rester dans le confort que nous avons eu. Avant, on se disait le mannequinat à la mode, oui, mais bon, cette fois-ci, quand on s'est concentré sur l'homme, parce qu'on a remarqué que l'homme est le plus important. Avec le Covid-19, les gens ont perdu des personnes ne pouvaient pas voyager, les événements étaient bloqués. Donc c'est juste le relationnel qui a permis quand même de pouvoir continuer à braver le soutien des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui nous aiment, des personnes qui croient en nous. Donc je vais dire comme conseil, il faut plus baser toutes nos activités sur l'homme. Habitué avec la crise, oui, on s'est adapté, parce que bon, on n'a pas le choix, de toute façon, on va faire avec. Mais être habitué, c'est comme si on s'y plaît. Bon, je préfère au fait que cela passe pour qu'on puisse être encore plus libre dans nos activités, parce que là maintenant les événements manquent. Et s'il manque d'événements, les mannequins que nous formons, ça c'est pas crédible, quoi. Il faut que ces mannequins-là connaissent les podiums, il faut qu'ils défilent, il faut qu'ils rencontrent les personnes. Et pour rencontrer les personnes, il faut les événements. Donc nous n'organisons pas d'événements. Donc nous n'attendons que ceux qui l'organisent, et les agences et tout ça, sans... Je ne peux pas m'habituer, on ne peut pas s'habituer. Il y a une grande leçon à tirer de cette année 2020. Tout peut arriver, rien n'est prévisible. Les imprévus, c'est ce qu'on a prévu de ne pas prévoir. On n'avait pas prévu ces bouleversements dans le monde, les décès des grandes personnalités, cette maladie. Rien de tout ça n'était prévu. Donc la grande leçon que je tire de ça, c'est qu'il faut toujours avoir des imprévus et savoir s'adapter aux imprévus qui arrivent. Quand on fléchit devant les imprévus, c'est le sacrifice antérieurement consenti qui part en fumée. Il faut tenir bon.
J'avoue qu'on n'est pas habitué à ces changements. Ce changement, il est spécial. Il y a quand même des choses qui arrivent de façon imprévue, mais cette crise de 2020, elle a mis tout le monde au respect. Même les grands hommes ont été tenus au respect. L'essentiel, c'est qu'on vit, on est là, on tient notre bâton de pèlerin, on acquiert encore plus d'expérience.